Mesdames, Messieurs, chers invités, distingués invités à vos rangs et qualités. Je suis venu ce matin au nom du ministre Samba Ndiobène Ka, ministre de l'Agriculture, de l'Équipement et de la Souveraineté alimentaire, pour prendre part à cette importante rencontre du comité interministériel de mutualisation et d'harmonisation des interventions du Programme national de développement des agropoles du Sénégal. Je voudrais donc, avant tout propos, exprimer à toutes et à tous ma profonde gratitude. Cette présence massive démontre à suffisance l'intérêt que nous portons au PNDAS. Ce rendez-vous important nous permettra sûrement, Monsieur le Secrétaire général l'a dit tout de suite, d'évaluer la performance actuelle de la production et de la mise à disposition des plans par l'ISRA et les inspections régionales des eaux et forêts, d'identifier les difficultés rencontrées dans la production et la livraison des plans, de proposer des solutions et des stratégies concrètes pour améliorer la qualité des plans, mais aussi définir des indicateurs de performance clés pour mesurer l'efficacité de nouvelles stratégies de mise en place des plans que mon collègue a rappelé tout de suite. Je voudrais d'abord vous dire, mesdames, messieurs, en réponse au contexte mondial marqué par des tensions sans cesse et qui continue d'avoir des répercussions sur les chaînes de distribution des intrants agricoles, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère en charge de l'agriculture, a pris l'option de mettre en place une stratégie de souveraineté alimentaire communément appelée la SAS, conçue souvent suivant une approche chaîne de valeur en rapport avec l'ensemble des acteurs, des utilisateurs et des partenaires techniques au développement. Ainsi, les interventions stratégiques phares prévues dans le cadre de la SAS s'articulent autour de 4 points. L'amélioration et la sécurisation de la base productive, l'augmentation de la productivité et de la production et la valorisation des produits agricoles, le renforcement des services agricoles, mais également l'amélioration de la gouvernance du secteur primaire. À titre illustratif, vous me permettrez de vous dire que la mise en œuvre de cette stratégie permettra au Sénégal d'atteindre les objectifs suivants à l'horizon 2028. Je le rappelle, la production de 4 154 968 tonnes de riz paddy avec une emblavure de 667 104 hectares. Cette SAS nous permettra aussi d'avoir une production de 1 512 092 tonnes de maïs pour une superficie de 315 019 hectares. Une production de 1 713 000 tonnes 716 de mil et une production de 2 316 000 tonnes d'arachide. Une production aussi d'oignons de 500 000 tonnes, donc à l'horizon 2028. Ces productions, comme vous l'avez remarqué, démontrent clairement que le défi de la disponibilité de la matière première nécessaire au bon fonctionnement des agropoles est en voie d'être relevé. L'atteinte des objectifs sera possible grâce aux efforts additionnels du ministère en charge de l'agriculture, à l'engagement de l'ensemble des acteurs concernés, mais aussi à la conception et la bonne mise en œuvre des stratégies agronomiques pertinentes d'adaptation aux aléas climatiques. Je rappelle d'ailleurs que le forum Compact With Africa, tenu en avril dernier dans notre pays avec la République fédérale d'Allemagne, vient renforcer les efforts du gouvernement dans ce sillage par la promotion des investissements privés et la croissance économique durable. Cette initiative venue à point nommé permettra opportunément de maintenir cette dynamique positive et accompagner la consolidation soutenue de la SAS afin de garantir la fourniture des unités industrielles et artisanales en matières premières et à la commercialisation des produits agricoles bruts et transformés. Il s'agit à coup sûr d'accélérer l'industrialisation agroalimentaire afin de contribuer davantage à la création d'emplois, à la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Mesdames et messieurs, je ne doute point que le défi de la production est en bonne voie.
d'être maîtrisée eu égard aux performances remarquables enregistrées ces dernières années. Toutefois, il se pose encore de nombreuses difficultés liées au fonctionnement efficace des chaînes de valeur des produits agricoles. Au-delà des problèmes classiques que nous connaissons concernant la transformation et la valorisation des produits agricoles, c'est celui de l'écoulement des récoltes qui semble devenir un casse-tête pour l'ensemble des acteurs dans le monde rural. L'accès au marché pour les producteurs rencontre de nombreuses difficultés liées aux problèmes de coordination entre les différents acteurs, à la méconnaissance des circuits de distribution. Bref, à leur sous-information et à l'insuffisance, voire même le manque de moyens financiers. Il devient alors impératif pour l'État de prendre des mesures incitatives, au même titre que celles qui ont été déployées pour booster la production, afin de faciliter la mise en marché des produits agricoles. C'est là où le programme national de développement des agropoles du Sénégal trouve toute sa pertinence, en ce sens qu'il permettra, d'une part, à la mise en place d'unités industrielles capables d'absorber toute la production agricole, et d'autre part, à travers son volet agriculture contractuelle, qui constituera un palliatif au dysfonctionnement du marché des produits agricoles. Chers invités, conscients des efforts qui sont attendus de lui dans la mise en œuvre de ce programme, le ministère en charge de l'agriculture œuvrera sans relâche à côté du ministère chargé de l'industrie pour juguler les difficultés notées ça et là. C'est le sens de notre présence parmi vous aujourd'hui, Monsieur le Secrétaire général. Je reste convaincu que les difficultés notées plus haut trouvent leur réponse dans la promotion d'une agriculture contractuelle qui s'inscrit dans la configuration moderne d'intégration verticale des systèmes agroalimentaires. Cette absence de coordination et de production et de la demande dans un contexte d'asymétrie d'information sur la qualité des produits échangés et des intentions réelles des agents conduit de façon inévitable à une série d'inefficiences tout au long de la chaîne de valeur, avec des risques importants de déséquilibre. Je voudrais, mesdames et messieurs, saisir cette opportunité pour remercier aussi à mon tour mon collègue, secrétaire général du ministère du Développement industriel et de la petite et moyenne industrie, mon frère Adama Baye-Racine, que j'ai remplacé aussi à Nioro en tant que préfet du département de Nioro. Nous sommes du même corps et nous venons tous du commandement territorial et nous avons gardé depuis lors de très bonnes relations. Je remercie également le coordonnateur Elhadj Djily pour son ouverture, sa disponibilité qui a toujours associé le ministère de l'Agriculture dans ses activités. Je remercie également l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui ont fait le déplacement, notamment l'UNIDI, la coopération italienne. Monsieur le secrétaire général, je note avec vous les recommandations de la dernière réunion du comité de pilotage qui ont été formulées à l'attention de l'ISRA. Et je prends l'engagement ici devant vous qu'on ne ménagera aucun effort pour suivre ces recommandations jusqu'à la satisfaction correcte donc, de ces dites instructions. C'est sur cette note, mesdames et messieurs, que je déclare ouverte notre rencontre sur le programme national de développement des agropoles du Sénégal.